Shabbat Tov, voici l'histoire de la semaine. Évidemment, commencer par les dédicaces à la mémoire du Rav Azimov, Rabbi Shmuel ben Arav Chaim Hillel Azimov. Donc ça va faire bientôt un mois qu'il nous a quittés, qu'Akadosh Baruch Hu de là où il se trouve là-haut et que lui-même il prie pour l'âme Israël. Que l'autre Chaim Yosef ben Aziza, notre ami boucher de la communauté d'Épinay-sur-Seine. Et donc, ça m'a fait beaucoup de peine d'avoir appris sa disparition. Rivka Bat Mazal, évidemment ma tante Bila Bracha Bat Rachel. Je pense beaucoup à mes cousins actuellement et à mon oncle Alex. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de force pour supporter cette épreuve. Mais Saouda Tuna Bat Esther, évidemment notre chère amie Tata Tuna, la tante de Sergio. J'espère que de là-haut, elle continue d'être présente avec toutes ses amies et amis pour faire la fête. Shalom ben Rachel, mon ami Eliaou ben Michael, Avi ben Sipora. Et cette semaine, deux personnes pour lesquelles j'ai participé à leur levaya. Un monsieur qui s'appelait Yosef Ben Chai, qui a laissé derrière lui 5 enfants, plusieurs petits-enfants et 2 ou 3 arrière-petits-enfants. Eliaou Ben Abraham, un monsieur qui ça m'a beaucoup marqué puisque originaire un peu de ma région en Algérie, région de Boussada, mais aussi marié avec une oranaise, et ça fait ressortir mes origines maternelles oranaises. Évidemment Sarah Elibat Gota, cette professeure des écoles disparue trop tôt, 30 et quelques années, qui laisse 4 enfants il me semble. Et donc beaucoup de personnes avaient été présentes à Salevaya il y a quelques semaines. Et enfin, Julie Xala Batester à Cohen, la mère de mon ami Aaron, dont ça va être cette semaine l'année. Et je souhaite à son fils et ses filles beaucoup de force dans cette épreuve. Et je continuerai donc pour la Refoua Shelema, déjà de Shlomit Raya Batsara Suira, la sœur de mon ami Tikva, qui m'a demandé de prier pour elle sur internet. Évidemment la mère de mes amis Joseph et la famille Zaza Bat Zahiro, ses enfants, son fils Aaron Ben Zaza, sa fille Zahiro Bat Zaza, dont j'ai vu qu'elle allait un peu mieux et j'espère qu'elle ira encore beaucoup mieux. Yvette Saada Bat Zaza, le Rav Gabriel Ben Sultana, Dvora Bat Michel Michal, la jeune fille Ilana Mazal Bat Esther, le petit garçon Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rina Bat Chava, Asnat Bat Baïa, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, le bébé Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlou Ben Chaya, évidemment mon père David Ben Rachel, ça va mieux mais encore mieux j'espère, mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meyer Chaim Ben Simcha, Esther Ben Rachel, Shalom Ben Abraham, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, Ilan Eliaou Ben Ibet Chana, Chaim Ben Chamouz, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, Myriam Bat Zorara, le jeune garçon Ilan Shimon Ben Arlet Fanichana, dont j'ai beaucoup d'affection pour lui, et à partir de demain, si Dieu, on va commencer à le préparer pour sa bar mitzvah. Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rachmouna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tata Odet et Yosef Ben Julie Chaya. Pour toutes ces personnes, je souhaite une refoua shelema, une complète guérison, et qu'Akadosh Baruch Hu donne beaucoup de bonheur à leur famille. Donc l'histoire de cette semaine porte sur un chassid Lubavitch qui un jour était dans un bus ou dans un transport en Israël, et il a vu face à lui 3 personnes, des litaïm, ce qu'on appelle donc des juifs lituaniens, donc des hommes de Torah qui ne sont pas du tout de la même mouvance. Et il entendait 2 personnes, 2 des 3, qui parlaient du mal du Rabbi Lubavitch. Il racontait beaucoup de choses contre les Lubavitch, notamment le fait que soi-disant c'est les Lubavitch qui a ramené les Juifs vers la Torah, de quel droit ils ont pris ce monopole d'essayer
de ramener les Juifs alors qu'ils n'ont pas le monopole de la Torah, etc. Et il voyait que le troisième, qui avait l'air d'être un rabbin, quelqu'un de très respectable, était à côté et il ne disait rien. Au lieu de se renchérir sur le mal que les deux autres racontaient, lui il se tait et il ne dit rien. Bon, au bout d'un moment, les deux se sont levés. Et là, le chassid s'est tourné vers le troisième et il lui dit, mais je ne comprends pas, puisque tu étais assis avec eux, comment ça se fait que tu n'as pas parlé du mal du rabbi comme les deux autres ont fait? Il dit, moi je suis un rab de Satmar et je ne veux que garder mon anonymat parce que justement je suis très reconnu dans ce monde-là. Or le monde des Satmar est un monde qui est très opposé au monde de Lubavitch, mais j'ai une histoire personnelle avec le rabbi de Lubavitch et donc pour ça je ne suis pas rentré dans leur discussion et je ne suis absolument pas d'accord avec tout le mal qu'ils ont raconté sur le rabbi. Et là il a commencé à lui raconter qu'il était lui-même un chassid, un rab de Satmar, qui après la Shoah, pendant très longtemps, il était marié sans avoir d'enfant. Et là, un jour, il s'est rendu chez le rabbi de Lubavitch alors qu'il venait de devenir rabbi. Et le rabbi lui a donné $1 pour la tzedaka. Et à ce moment-là, il lui a dit, l'année prochaine, ou dans quelque temps, tu feras la mitzvah de Veigata Levincha. Vous savez qu'à la Gada de Pessah, il a une mitzvah de raconter à son fils. La mitzvah, pourquoi on l'appelle Agada, c'est le récit. Et la mitzvah, c'est de réciter, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à son fils. Il dit donc, ça, ce $, ça sera en tant que Veigata Levincha, tu raconteras à ton propre fils la sortie d'Égypte, le récit de la sortie d'Égypte. Et donc, et quand il est sorti de là, il était enthousiaste parce qu'il a reçu une bracha du rabbi. Effectivement, quelques temps après, quelques mois, voire quelques années après, sa femme est tombée enceinte. Et à partir de là, chaque année à Pessah, la Gada pour lui était une Agada particulière. Je fais un petit coucou juste pour notre ami Roger, dont la Gada chez lui à Pessah, c'était tellement important. Évidemment pas de la même manière puisque Sorav et Ashkenaz et Roger c'était à la manière de chez nous d'Algérie, mais c'était quelque chose qui le marquait tellement. Chaim Saouda Chaim Ben Messouda Mechila, c'était une mitzvah qui lui tenait tellement à cœur que je voulais faire une petite parenthèse pour rappeler sa mémoire. Et donc effectivement chaque année Veigata Levincha, le récit de la sortie d'Égypte, c'était chez lui d'une manière particulièrement forte. Et donc, son fils vivait avec cette mitzvah sans connaître le fond de l'histoire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout. Quelque temps après, ce rav de Satmar s'est rendu aux États-Unis et il a voulu absolument passer au $, chez le rabbi avec son fils. Son fils, qui était un chassid Satmar convaincu, était en Lubavitch, et quand son père a suggéré le fait d'aller voir le rabbi de Lubavitch, il est sorti de ses gonds. Il a dit, papa, par rapport à ce que tu représentes dans le monde de Satmar, tu ne peux pas te permettre d'aller chez le rabbi de Lubavitch. Mais le père a tellement insisté que le fils l'a suivi chez le rabbi. Et lorsqu'il était chez le rabbi leur a donné $1, et avant de les quitter, il a sorti $1 supplémentaire, et il a donné au fils, et il lui a dit, ce $, c'est pour Veigata Devincha, que tu racontes à ton propre fils. Là, évidemment, il n'a pas compris ce que ça voulait dire de la part du rabbi, et il a dit à son père, tu vois, c'est n'importe quoi. On est rentré chez le rabbi, et le rabbi me parle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que je suis. Alors là, le père lui a raconté que finalement, c'était un enfant lui-même qui est sorti de la bracha, la bénédiction du rabbi. Il dit, de la même manière que moi, le Veigata Levincha, chaque année, la Gada, je te l'ai raconté parce que j'ai reçu la bracha du rabbi et c'est comme ça que tu es né. Je te demande de suivre cet enseignement-là. Le rabbi Lubavitch avait cette force, cette capacité, des années plus tard, à reconnaître les personnes qu'il avait reçues. Il y a des histoires extraordinaires qui tournent autour de ça. Et le rabbi a été le plus convaincu de la venue de Mashiach. C'est lui qui a tout le temps, depuis son plus jeune âge, demandé que Mashiach vienne. Et je pense que c'est une demande que on doit tous exprimer avec tout ce que l'on vit actuellement entre nos détracteurs européens, musulmans, islamiques et de toutes sortes. La dernière chose qu'on doit demander, c'est la venue de Mashiach. Demandons-la très rapidement et j'espère que l'on vivra de notre vivant cette révélation et dans le plus grand bonheur. Shabbat à la semaine prochaine.